Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre en cette première de la saison 2013-2014. Alors, encore une fois, cette année, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice et animatrice de cette émission, Mme Jocelyne Couvier. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Passez une belle période estivale. Oui, on a eu du beau temps. Ça ne dure pas assez longtemps, par exemple. C'est vrai que ça passe vite l'été. Puis on dirait que l'automne, là, ça passe assez vite aussi. Puis malheureusement, bien, ça va être l'hiver après. Mais je pense qu'on aime un peu les activités hivernales tous les deux. Hein? Exactement. Chaque saison a son petit cachet spécial. Entièrement d'accord avec vous. Donc, le premier sujet de la saison à notre émission Le pour et le contre, un sujet qui est quand même, je dirais même, qui est pile dans l'actualité au moment où on se parle. Le train en Gaspésie, son avenir est-il certain ou incertain? Est-ce que nous sommes pour que le train demeure en Gaspésie ou contre le fait que ce service soit offert de façon continue à la population de la MRC du Rocher-Percé? Donc, c'est le sujet de cette semaine. Exactement. Bon, ça fait les Gaspésiens ont l'impression qu'on finit plus de parler du train dans les médias. À un moment donné, ça se règle, puis une couple d'années après, ça revient. Donc, mais cette fois-ci, le train est vraiment en danger. Pourtant, il y avait eu beaucoup de réparations au niveau des chemins de fer, au niveau des ponts. Bon, on a vu beaucoup de travaux. Donc, on avait l'impression, bien, ça regarde bien, le train va survivre en Gaspésie. Mais avec les récentes annonces de Via Rail, comme quoi le train allait maintenant partir à partir de Matapédia. Donc, il n'y a plus de service de Gaspé, ça fait un certain temps, mais il n'y en a plus à partir de New Carlisle maintenant non plus. Donc, si quelqu'un veut prendre le train, il doit se rendre par ses propres moyens à Matapédia parce qu'il n'y a pas d'autobus non plus. Parce qu'à un moment donné, Via Rail offrait un service d'autobus qui se rendait à New Carlisle, mais là, il n'y a plus de service. Et c'est dans les dernières semaines qu'on a eu cette nouvelle-là. Ça a fait le tour de l'ensemble des médias. Et même, on peut dire que dans les dernières semaines, début septembre, il y a même eu un blitz de travaux sur l'ensemble des infrastructures de Via Rail, de le secteur de Matapédia, aller jusqu'à Gaspé. Donc, il y a même eu de la mobilisation au niveau des différents intervenants municipaux et aussi des intervenants gouvernementaux pour essayer de faire une certaine pression Via Rail de façon à ce que ce service-là continue. Exactement, parce que là, on a l'impression que ça s'en va vers une disparition des services carrément dans l'Est du Québec. Ça a été annoncé par Via Rail, voyons, de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, dans les médias dernièrement, et puis on a dû faire face là, à cette réalité-là, et ce n'est pas nécessairement accepté par les gens. Là. Non, puis en même temps qu'on a annoncé justement une interruption de service indéterminée, on a aussi annoncé la fermeture de certaines gares, par exemple celle de Grande-Rivière, celle de Port-Daniel, Barachois. Il y a celle aussi de Bonaventure, dans notre coin, si on veut. Donc, c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes de services aussi. Via Rail, comme argument, disent que, bon, les gens maintenant, on est à l'ère de la technologie, la plupart des gens vont acheter leurs billets par Internet. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'achat en ligne. C'est quand même... le côté sécuritaire fait peur à certaines personnes. Donc, je trouve que c'est dommage de couper carrément ce service-là parce que, oui, beaucoup de gens utilisent les services en ligne. C'est pas le cas de tout le monde. Là. Mm-hmm. Donc, toutes ces coupures-là à Via Rail, ça fait peur. Parce qu'il n'y a pas seulement au niveau du tronçon entre Matapédia et Gaspé là, qui est en péril, le tronçon entre Moncton et Campbellton aussi est en péril. On se demande qu'est-ce qui va arriver. Puis le CN aimerait se départir d'une partie du tronçon entre le Nouveau-Brunswick et Mont-Joli. Donc, carrément, il n'y aurait plus de train en Gaspésie. C'est des choses qui sont dans l'air présentement, à moins d'un investissement du gouvernement conservateur. On ne voit pas comment le train pourrait continuer à fonctionner dans l'Est. C'est un peu aussi un cercle vicieux, la manière avec laquelle le service est offert aussi. Moins qu'il y a de services, moins les gens sont intéressés à utiliser ce service-là. Et puis, la qualité du service a vraiment baissé là, dans les, disons, 10, 15, 20 dernières années. À un certain moment donné, on avait un wagon restaurant, on avait même un wagon directement dédié au cinéma, je me rappelle, à une certaine époque. Et puis, on avait des roumettes aussi. Il y avait vraiment un service de qualité. Et tranquillement, pas vite, les services ont commencé à baisser. On donnait comme argument que c'était l'achalandage.
voyage. Et puis les gens, à partir de ce moment-là, sont moins intéressés, les horaires étaient moins fixes, et puis il y avait des temps de retard au niveau de la fiabilité pour se rendre à une certaine destination. C'est ce qui a amené un peu les gens à avoir un peu moins confiance au service en tant que tel. Bien, c'est sûr, Via Rail a diminué les horaires. Quand le train fonctionne seulement 3 jours semaine pour un aller, pour un retour, des fois, c'est compliqué disons que tu as un rendez-vous à l'hôpital à Montréal, ben c'est assez compliqué de faire un aller-retour. Il faut que tu fasses coïncider ça avec les horaires de Via Rail. Comme tu le disais, avec les années, moi, je me souviens quand j'étais jeune aussi, le train, c'était différent. Il y avait plus de services. Ce que les gens reprochent également, c'est que par comparaison avec les trains, disons, le train qui va faire le tronçon entre Montréal et Toronto et le train qu'on a en Gaspésie, il y a une différence. Et il n'y a pas tous les services par rapport à Internet, etc. Donc, les gens sont prêts à payer, mais pour des services équivalents à ce qu'il y a ailleurs au Canada. Donc, c'est ça que les gens reprochent. Aussi, on parle des coûts. Mais ça, les coûts, c'est si vous voyagez, par exemple, en classe économique, c'est-à-dire que vous achetez vos billets quand même d'avance, moi, je trouve, j'ai fait la comparaison, c'est comparable à l'autobus. C'est vraiment, les prix s'équivalent pas mal. Là où c'est beaucoup plus cher, c'est si vous tombez dans une classe régulière, puis si vous décidez de voyager avec une petite couchette, avec une douche, une salle de bain privée, etc. Là, ça peut monter beaucoup, puis c'est là que les gens disent que c'est assez dispendieux. Puis souvent, par exemple, si on va dans la période des fêtes, ce qui est assez drôle parce que Via Rail, d'un côté, disent le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens, mais dans la période des fêtes, les trains sont complets et souvent, ce qui reste, c'est des chambres avec salle de bain qui sont assez dispendieuses. Donc, les gens, ce qu'ils aimeraient, entre autres, c'est que Via Rail, durant la période des fêtes, augmente le service, pas seulement 3 jours semaine, parce que l'année passée, juste pour donner une comparaison, durant la période des fêtes, il y avait plusieurs trains en provenance d'Halifax, plusieurs trains en provenance de New Carlisle vers Montréal qui étaient complets. Donc, les gens disent, mais là, il y a un problème. Via Rail nous dit d'un côté qu'il n'y a pas de gens qui y vont. Mais c'est sûr que c'est pas comme ça toute l'année. Il faut être réaliste. C'est une période forte, le temps des fêtes. Mais durant le temps des fêtes, souvent, c'est le seul moyen de transport pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Il y a des gens qui n'ont pas la santé pour conduire 10 heures en ligne. Il y a des gens qui ne sont pas capables de conduire en ville. Moi, la première. Il y a des gens aussi qui ont besoin d'un certain confort à cause de problèmes de santé, des gens âgés. Puis le train, si on compare à d'autres moyens de transport, exemple, l'avion, ben il ne faut pas se cacher que l'avion, c'est assez dispendieux. On peut aller facilement un billet là, de, je ne sais pas, Grande-Rivière à Montréal pour dans les 1000 $. Fait que comparé au train, que ça peut jouer disons, dans les 200 $ pour le train ou l'autobus en classe économique. On discutait en préparation d'entrevue, ça coûte aussi cher de prendre l'avion Gaspé-Montréal que Gaspé-Paris. Bien, exactement. Gaspé-Paris, disons, il faut faire une petite halte à Québec ou à Montréal, parce que nos petits avions de Gaspé ne font pas la traversée de l'océan, il ne faudrait pas mentir non plus, mais c'est plus dispendieux. Mais quelqu'un qui se rend à Montréal, là, en auto, puis qui prend un avion pour aller à Paris, ça va coûter moins cher qu'un avion Grande-Rivière-Montréal. C'est un non-sens. Donc, ça a un non-sens. Puis, il ne faut pas se le cacher qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion. C'est pas un caprice, là. Je ne suis pas à l'aise d'un avion. Ça donne une certaine autonomie au niveau des déplacements. À l'intérieur du train, on peut bouger. Dans l'autobus, on ne se mettra pas nécessairement à faire des marches dans l'autobus. Au niveau des différents services, que ce soit au niveau de l'espace, au niveau de la toilette. Et puis, dans le train, on peut se lever tout simplement puis aller se promener. Puis même en période estivale, il y avait toujours le train touristique, le wagon touristique là, qui permet, là, on doit le dire, là, il y a quand même des superbes de beaux paysages à voir. La vue dans ce train-là, dans ce wagon-là, c'est comme panoramique, c'est vitré. Là. Si vous avez jamais essayé ça, c'est magnifique. Ben oui. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Comme tu disais, il y a plus de toilettes dans le train. Parce que dans l'autobus, là, on sait, il y en a juste une, puis il y a pas mal de monde, puis souvent prise. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller aux toilettes dans un autobus en marche. Non, c'est spécial. C'est un sport. Oui. Donc, dans le train, c'est beaucoup plus confortable. Tu n'es même pas obligé d'avoir une couchette tu peux très bien dormir dans ton banc de train. Oui. Il y a assez d'espace pour ça. Tu te sens bien.
Il y a des gens qui ont besoin de marcher, de se dégourdir les jambes parce qu'ils ont des problèmes de circulation. Des enfants, on le sait, c'est dur de faire asseoir un enfant 10 heures en ligne. C'est d'un train, mais ils peuvent marcher un petit peu avec leurs parents. Donc, il y a vraiment énormément d'avantages, sans compter le côté écologique. On s'en va vers ça, vers une planète verte. Dieu sait que si les gens prennent le train, c'est beaucoup de voitures qui ne sont pas sur les chemins. Tout à fait. Bon, on est aussi conscient que ce n'est pas nécessairement la priorité du gouvernement conservateur. Qui veut vraiment faire des compressions importantes. On parle de compressions d'au-delà de 60 %. C'est beaucoup. Tu sais, d'un côté, il y a Via Rail, qu'on les accuse, ils coupent les services, mais Via Rail, là, pour les défendre un peu, ils doivent composer avec des coupures du gouvernement conservateur. Ils coupent dans les services. Alors, pour eux, ils ne vont pas couper dans les tronçons plus populaires, comme on disait, Montréal, Toronto. Bien, ils vont couper en région. Ça, c'est dommage, parce que j'aimerais que Via Rail aurait une vision plus sensible des régions éloignées. Parce que nous, si on nous coupe le train, on se sent beaucoup plus isolé. Oui, il y a l'autobus, mais comme je disais, pour différentes raisons, c'est pas tout le monde qui peut prendre l'autobus, puis la voiture encore moins pour différentes raisons. Donc, puis on parle pour maintenir ce service-là, là, c'est un investissement qui doit s'échelonner s'échelonner sur une période assez longue au niveau de la remise aux normes des infrastructures, mais on parle d'un montant de 100 millions de dollars là, pour remettre le tout aux normes. C'est beaucoup d'argent. C'est sûr que on sait que le gouvernement doit couper partout, mais là, je pense qu'on parle d'un service essentiel. Je pense qu'il y a des domaines qui pourraient être coupés bien avant ça. C'est pas juste le fait de la Gaspésie. Il y a plusieurs régions qui ont perdu leur train. Puis ça, c'est dommage, parce que pour ces régions-là, c'est pas seulement le fait de nous, on peut voyager partout, mais ça amène beaucoup de tourisme. Parce que moi, j'ai des amis en France qui sont venus nous visiter, des gens de Paris, puis c'était clair dans leur tête, ils voulaient venir en train. Parce que là-bas, en Europe, c'est une culture, c'est très enraciné que le train, c'est un moyen de transport que les gens adorent. C'est sûr que leur train, c'est pas comparable ici. Ils trouvaient que nos trains sont assez lents, là. Mais ils préféraient ça beaucoup plus à d'autres moyens de transport, louer une voiture ou prendre le bus ou l'avion. Pour eux, le train, ça leur permettait de relaxer, de voir tous les panoramas. Donc, eux, ils trouvent vraiment dommage qu'ici au Canada, on est en train de délaisser le train, comparé à plein d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui sont en train de beaucoup valoriser leur train, d'investir beaucoup, parce que c'est pas seulement le transport des gens, c'est aussi le transport de marchandises. Puis Dieu sait que la Gaspésie, on fournit beaucoup de matières premières. Donc, c'est peut-être toutes des petites choses qu'on pense moins, mais c'est extrêmement important. Au niveau du transport sur le long terme, c'est un moyen de transport qui est très, très important, qui économise, qui ménage nos routes aussi. Le transport de camions sur les routes, c'est très difficile pour le pavé sur le long terme. Et puis, 100 millions investis dans cette infrastructure-là, c'est payant sur le long terme et puis ça coûte moins cher à entretenir sur le long terme que les routes en tant que telles. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui a été évalué et qu'on a bien informé les gens sur cette réalité-là. Exactement. Et pourquoi on est rendu là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un laisser-aller au niveau de l'entretien. À un moment donné, c'était entretenu de façon régulière chaque année. À un moment donné, il y a eu un laisser-aller. Tout à fait. Il faut se le dire. Puis aussi, un des problèmes qu'il y a eu dans notre MRC, c'est qu'on épandait des herbicides. Et l'eau salée dans ces herbicides-là a fait un problème de corrosion. C'est un des gros problèmes qu'on a ici. Donc là, on a changé notre fusil d'épaule. C'est interdit maintenant ces herbicides-là. Donc, on a pris une mesure pour régler ce problème-là. Le mal est fait, il faut réparer, mais il y a beaucoup qui a été fait. Parce que là, on a un train touristique qui est en marche depuis cette année, l'Amiral, qui est bravo, c'est un très beau projet. Puis ça, ce train-là va se promener de Matapédia à Gaspé, entre autres pour faire voyager les gens qui débarquent des bateaux de croisière. Donc, c'est vraiment des trains qui ont été vraiment c'est assez luxueux. On a vraiment pris beaucoup de soins, qui ont été réparés justement à New Richmond. Ça a été fait ici dans notre région. Puis, moi, je l'ai pas, j'ai pas pris le train, mais j'ai vu des photos et le service a l'air extraordinaire parce qu'on peut voir les panoramas. Puis, dans certains trains, on peut avoir des visites guidées, si on veut. On va parler de la faune, de la flore. Il va y avoir des dégustations des produits locaux. Donc,
ça serait tellement merveilleux que Via Rail déciderait d'axer là-dessus, de développer le volet touristique, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens que s'ils ne peuvent pas prendre le train pour s'en venir ici en Gaspésie, ils ne viendront pas. Il faut se le dire, ils n'ont pas envie de se taper 10 heures de bus. C'est un outil de développement touristique et fait peut-être à noter qui est important, c'est que nous, on est propriétaire de notre tronçon. C'est l'organisme de la Corporation du chemin de fer de la Gaspésie qui a pris possession du chemin de fer justement dû au fait que les gouvernements étaient portés à laisser aller la voie ferrée, fait qu'on a voulu comme se reprendre en main et reprendre possession du chemin de fer. Et c'est devenu un peu un argument de la part de Via Rail pour continuer à donner le service, que la rail soit dans un état qui est plus qu'acceptable et sécuritaire. Donc, ils nous ont comme un petit peu refilé la responsabilité d'entretenir le chemin de fer, qui devient très difficile au niveau économique pour les municipalités de soutenir cet entretien-là et de soutenir le service. C'est une réflexion qu'on a à faire, là, vraiment, là, la population, là, sur qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour que ce service-là demeure. Là. Bien, moi, ça me fait penser un peu au dossier des quais. Tu sais, on disait à un moment donné qu'on a refilé des quais aux pêcheurs, aux associations de pêcheurs pour qu'ils l'entretiennent, mais ça coûte tellement cher. À un moment donné, on ne peut pas penser de façon réaliste que les pêcheurs vont subvenir à tous les coûts. Bien, je pense que le gouvernement conservateur devrait voir l'initiative que les Gaspésiens ont eue, bravo, puis les aider. Parce que je pense que, justement, parce qu'on a voulu prendre soin de notre chemin de fer, faire survivre le train, faire un développement touristique, je pense que le gouvernement devrait justement aider ces initiatives-là pour que ça se fasse ailleurs. Mais là, en ce moment, c'est pas ça qu'on voit, c'est des compressions, malheureusement. Puis, comme tu le disais au début, c'est que c'est un cercle vicieux. Puisqu'il y a moins de services, il y a moins de gens qui vont le prendre le train, parce que là, on se demande, il marche-tu pas? Il y en a que ça ne leur tente pas. Bon, là, on ne peut plus le faire, mais les gens, ça ne leur tentait pas de prendre un autobus jusqu'à New-Carlisle. Puis, à un moment donné, il y a une période que le train, il arrivait plus, il était en retard. À un moment donné, ça n'avait plus de bon sens. Où il arrivait, il fallait dormir sur place jusqu'à temps que le transport arrive. Ceux qui prennent le train veulent avoir une expérience de train du début à la fin, là, de séparer ça entre une expérience de transport en autobus versus le train, ce n'était pas nécessairement apprécié. Exactement. Donc, mais par contre, tout le monde, j'ai fait un petit appel à tous sur Facebook. Ça, c'est très intéressant, puis c'est une formule qu'on applique dans l'émission Le Pour et le Contre. Tu sondes un peu les gens avec ton profil Facebook sur les différents sujets qu'on traite à l'intérieur de l'émission. Bien, tout au long de l'année, je vais le faire. Puis là, je fais un appel à tous à mon statut. Puis là, j'ai parlé pour ou contre le maintien du train. Puis j'ai eu une trentaine de réponses. Tout le monde était unanime pour dire oui, c'est important. Et ce qui revenait, c'est que les gens disaient oui, mais on aimerait ça avoir du service. On est prêt à payer, mais avoir, par exemple, des horaires qui conviennent mieux, pas seulement 3 jours semaine. Mais les gens, c'était unanime. Puis il y a des gens même qui m'ont écrit qui sont en dehors de la Gaspésie, qui aussi ont perdu leur gare. Par exemple, il y a une personne qui m'a écrit de Rivière-du-Loup, puis qui m'a dit, bien, on a le même problème ici. Via Rail veut vraiment plus axer sur les petits trajets, encore Montréal, Toronto. Donc, selon les arguments de Via Rail, eux, ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait des études, mais eux, ils pensent que si les gens ont moins de 160 km à faire, ils vont prendre l'autobus. Peut-être ça, OK, je suis peut-être d'accord avec ça. Puis eux, ils disent, mais par contre, si les gens ont à faire plus de 800 km, ils vont prendre l'avion. Donc, plus de 800 km, c'est Québec-Montréal. Prendre l'avion, comme on le disait, ça peut être assez cher. C'est pas vrai que c'est accessible à tout le monde. Donc, à ce niveau-là, je pense que Via Rail est en train de manquer quelque chose. Elle fait parler les statistiques en sa faveur parce que, attendons-nous, quand c'est pas le train, c'est soit l'autobus ou simplement la bonne vieille voiture. C'est ça, du covoiturage. Parce que le train, c'est un autre niveau. Là. Bien, moi, le train, quand je voyage des longues distances, c'est toujours le train. Puis, excuse-moi, j'allais dire l'avion, c'est un autre niveau plutôt. C'est un autre niveau, oui. C'est ça. Mais moi, personnellement, oui, les services ont été coupés, mais je dois dire une chose personnelle à bord du train, là, c'est première classe. Chaque fois que j'ai pris le train, puis je l'ai pris quand même ces dernières années, puis je trouvais tellement que les gens étaient sympathiques, que ce service-là, tu te sens tellement bien accueilli. Tu sais, dans les avions, il y a un peu les hôtesses de l'air. Dans le train, il y a un peu l'équivalent des gens qui prennent soin de vous.
Puis moi, ça m'a tellement frappé les dernières fois que j'ai pris le train, à quel point que ces gens-là étaient sympathiques, puis ça vaut la peine de le souligner. Puis ça, ben c'est une des raisons qui fait que tu as envie de prendre le train. Puis pour des personnes qui voyagent seules, des personnes âgées, c'est très rassurant de prendre le train. Parce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui veillent sur toi. Donc, ça, c'est quelque chose c'est un charme qu'il y a vraiment dans le train. L'aspect transport des gens, l'aspect économique, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est pas pour rien avec la cimenterie de Port-Daniel qui s'en vient. Oui. Ça va devenir une façon de transporter les matières premières sécuritaires. Il y a le port de Gaspé qui est très important, un deuxième plus grand port en importance, et puis d'acheminer les différents débarquements qu'il va y avoir là pour les amener de façon plus sécuritaire. On sait qu'il y a des problèmes avec le fleuve. Les niveaux d'eau qui semblent fluctuer au fur et à mesure que le réchauffement climatique s'effectue, et puis ça devient de plus en plus dangereux de transporter des matières. Il y a plein d'arguments là, qui peuvent faire en sorte, mais il y a quand même des gens qui arrivent à dire, bon, ben qu'on s'en débarrasse du train, puis on va arrêter de payer pour ça, puis on va passer à autre chose. On pourrait faire une superbe de belle piste cyclable. Je tenais à le dire, je l'ai entendu ce discours-là. C'est des gens qui ont peut-être pas une vision assez large là, des conséquences d'un tel retrait de service. Hein? Bien, c'est peut-être des gens aussi qui, pour différentes raisons, n'ont pas à l'utiliser. Mais il faut penser à ceux qui n'ont pas le choix. Ou qui, pour des bonnes raisons, bien, eux, c'est vraiment... C'est le train avant tout. Oui, la piste cyclable, c'est une excellente idée, mais en plus... Je veux dire, on a déjà les infrastructures, les chemins de fer. C'est pas vrai que les chemins de fer sont tous brisés, puis on enlève tout ça. Je veux dire, il y a des réparations. Il y a eu une remise à niveau dans les dernières semaines. Là. Beaucoup a été fait. Je remarquais là, au pont de Rechamenon, j'ai même été voir les travaux hier soir, là, et puis ça semble être sécuritaire. Je ne suis pas un ingénieur, mais j'imagine que les travaux ont été faits selon les normes, et c'était aussi pour faire en sorte que VIA n'a pas cet argument-là pour justifier là, la coupure du service, de dire que c'est parce que la voie ferrée n'est pas sécuritaire en tant que telle. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup de mises à niveau aussi qui sont faites puis qui vont aider le train L'Amiral. Je veux dire, si lui voyage, je veux dire, c'est que les rails vont être sécuritaires. As-tu été voir la petite vidéo de promotion qu'il y a sur le site Internet de l'Amiral? L'Amiral, oui. Ouais, ça donne le goût. C'est ça, je disais, c'est comme, on axe beaucoup sur le tourisme. Dégustation, la pipe caribou, les produits locaux, là, c'est quelque chose. C'est comme un train de luxe, tu sais, c'est un petit cachet spécial, puis on mérite ça, tu sais. C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'argent là-dedans, puis c'est pour une clientèle un peu spécifique aussi, là. Ouais. Tu sais, on veut aller chercher la clientèle des croisières, mais c'est un marché qui est en plein développement, puis tant qu'à moi, c'est un bon coup là, qui a été fait. Ça là, marche. Oui, ça Moi, marche. ce que j'entends, là, je suis un peu leur page Facebook, puis ça marche. Bien, ils sont à la 3, une supplémentaire là, au niveau du... Exactement. les deux dernières, là, ça a été comblé. Il ne restait pas une place de libre à l'intérieur du train. Puis on voyait qu'il semblait y avoir une atmosphère assez agréable, merci. Les gens attendaient au gars. Ben oui. Monsieur, madame, tout le monde, pour prendre des photos, pour applaudir. J'ai dit, waouh, c'est des gens qui se mobilisent pour leur train parce que les gens, même ceux qui ne le prennent pas, me disent, on aime ça de l'entendre. Moi, il y a quelqu'un qui m'écrit ça sur Facebook, j'ai dit, c'est donc bien beau. Parce qu'elle dit, ben moi, j'avais l'habitude chaque jour d'entendre le train. Puis elle dit, ça me manque. Parce que là, on ne l'entend plus. Tu sais, c'est quelque chose, il y a un sentiment d'appartenance, puis il y a beaucoup de villages gaspésiens ou ailleurs au Québec qui ont carrément été construits autour de la gare. Tellement que c'était central dans l'activité. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'était avant, puis là, la technologie, on est rendu ailleurs. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a une place pour le train, puis les gens y tiennent. C'est pas la première fois que les Gaspésiens sauvent leur train. Là. Non, c'est pas la première fois. Puis il faudrait pas non plus oublier que si on le laisse aller, après, des fois, c'est un regret. Dans 10 ans, dans 15 ans, il va peut-être être trop tard pour bouger. Bien, on ne pourra plus le faire revenir. Je veux dire, si on laisse aller, plus on attend, plus ça vaut Parce que les infrastructures, s'ils ne sont pas entretenues de façon continuelle, là, ça se dégrade assez rapidement. Puis là, ça peut devenir quelque chose qui est insoutenable là, sur le moyen ou le long terme. Là. Mais il y a quelque chose à faire. Les gens se sont mobilisés. M. Philippe Toune sensibilise beaucoup la population là-dessus. Et si je ne me trompe pas, il y a même un comité qui a été mis en place dans les dernières semaines. Il y a une coalition qui a pris jour justement au mois de septembre, puis eux, ils ont décidé de sauver le train. Puis ils sont quand même actifs dans les médias. Puis avec justement notre député, Philippe Toune, que lui, il a vraiment ce dossier-là à cœur. Oui. Donc, Philippe Toune, il a rencontré Via Rail. Oui. Il n'a pas sorti très positif. Il a avoué de sa rencontre. C'est une entreprise privée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise privée, Via Rail? Ou c'est une entreprise gouvernementale?
pourrais gouvernementale? pas dire. Je sais qu'ils comptent beaucoup sur le gouvernement Oui. pour les aider. Comme je disais, c'est sûr qu'ils ont des décisions d'affaires à prendre. Oui. Ça, faut comprendre ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup de responsables dans ce dossier-là. Oui, il y a Via Rail qui a un bout de chemin à faire. Il y a le gouvernement conservateur, il y a les gens. Au niveau de la mobilisation de notre secteur en Gaspésie, je pense que tant au niveau municipal que politique qu'industriel, les gens semblent pas mal en faveur de maintenir ce service-là. Est-ce que je me trompe? Oui, honnêtement, moi, autour de moi, j'ai pas entendu de gens dire ça sert plus à rien. Bon. Je l'ai vu dans les médias de gens souvent qui n'utilisaient pas le service ou qui ne restaient pas ici, puis qui disaient, Ou ben c'était là, pas fiable ou trop dispendieux, là. Ça, c'est c'est ça, que, l'argument ben là, ressorti. qu'ils prennent le char, puis qui... Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Non. Je veux dire, le train, c'est important. Puis il y a un capital de sympathie pour le train. C'est vrai. Ça, il ne faut pas que Via Rail l'oublie. Entièrement d'accord. Tu sais, J'ai même entendu l'argument, moi, on a le transport collectif maintenant, pourquoi le train? On s'est entendu qu'avec le transport collectif, faire du transport de matières premières, c'est pas l'outil par excellence. Mais des fois, moi, j'entends des gens Ouais. des grands centres parler, bien là, il y a le transport collectif. Mais c'est les gens des grands centres, quand tu es en ville, là, tu manques pas que tant tu as le métro, le taxi, les autobus, le train urbain, tu as tout ce que tu Eux veux. autres, ils baignent là-dedans, donc c'est une Puis, réalité à laquelle ils faut sont pas habitués. se leurrer aussi. Là. Si tu es à Montréal, là, souvent, tu n'as pas des grandes distances. Quand les gens de la ville viennent ici, ils sont surpris de voir que c'est monnaie courante, nous autres, faire 3 heures de route. Oui. C'est notre vie. Même pour nous autres, on surprend souvent les gens. Aller à Montréal, c'est comme aller à Chandler pour bien des gens. Il y en a faire la route Grande-Rivière-Québec, Grande-Rivière-Montréal. C'est pas un traumatisme. Moi, personnellement, là, c'est quelque chose qui est routinier. Non, c'est notre vie à nous. On a souvent à se déplacer pour des rendez-vous médicaux, si on veut aller en ville pour des spectacles, peu importe. Mais les gens, quand mes amis de France sont venus, ils riaient parce que nous, on calcule les distances en heures. Oui. Eux, ils calculent en kilomètres. Puis là, ils me demandaient Gaspé, c'est combien de kilomètres? Ben, juste 1 heure. Puis eux, c'est comme 2-3 heures s'ils sont dans un autre pays. Fait qu'on est vraiment vrai, dans ça. des grandes étendues. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui, Donc, c'est en le réalité, train, c'est important dans des régions éloignées comme nous. Puis à la base, c'est parce que nous sommes des régions éloignées que le train a été mis de l'avant. L'idée principale, c'était de rejoindre l'Est à l'Ouest, du Pacifique à l'Atlantique. En premier lieu, c'est le pourquoi. Et puis, il y a eu une certaine époque où le train a participé de beaucoup au développement de la Gaspésie. Exactement, je veux dire, Ça a fait partie de notre moteur économique pendant plusieurs ça années. a tout un historique. Moi, les gens que je connais qui travaillent pour Via Rail, qui ont travaillé pour le CN, là, ils ont une fierté. Ouais. Je veux dire, c'est gros, c'est une entreprise qui a vraiment façonné l'économie, puis tu le dis si bien. Puis moi, je pense qu'il y a vraiment une place pour le train en Gaspésie. Puis je pense que je l'avais déjà raconté, parce qu'on a parlé de ce sujet-là en 2011, puis le dossier est toujours pas réglé. Ouais. Puis moi, j'avais tombé malade dans le train pour Halifax. Ouais. Puis ils m'avaient placée dans une couchette, à leurs frais. Tu sais, toute dépense payée parce que j'avais vraiment été tombée malade, je n'étais plus capable de marcher, puis j'avais vraiment eu un gros malaise. Puis ils m'avaient tout installé, puis ils m'ont gagné là. Puis j'ai dit, waouh, j'ai dit, c'est quelque chose, puis je me suis pas gênée pour le dire. C'est très humain. C'est très humain parce qu'on a l'impression que c'est des grosses compagnies personnelles, puis ils veulent juste de l'argent. Mais je vous dirais que le personnel, ce journée-là, puis ils venaient me voir, t'es-tu correct? Ouais. Fait que ça, là, vraiment, là, c'est... Puis cochons-nous pas, même au niveau des chefs de gare, c'est des gens qui sont connus dans le milieu. Et puis c'est des gens souvent lorsqu'on voyage, souvent on va être dans la plupart du temps optimiste, soit qu'on arrive d'un endroit où on est très content d'arriver, ou on s'en va à un endroit qu'on a hâte d'y aller. Et lorsqu'on rencontre le chef de gare, le contact, tout ça, c'est des emplois qui disparaissent, mais c'est aussi des gens qui avaient une certaine signification dans notre petite communauté. Puis c'est appelé à disparaître à la manière avec laquelle on s'enligne en ce moment. Là. Mais une gare, c'est pas juste un point de service. Moi, je me C'est un souviens, lieu de la rencontre, gare, là, je traînais là quand j'étais jeune parce que j'aimais ça voir le train arriver. Ouais, oui, c'est vrai. Puis le chef de gare, il me donnait des petits trains en carton. Ben c'est ça. Pour ça, c'est un peu comme le maître de poste. Hein? Oui, Ouais. c'est un rôle important dans une communauté. Oui, c'est vrai. C'est que moi Ceux qui ne l'ont jamais pris, le train, là, ils ont manqué quelque chose. Là. Ben moi, je vous dirais, là, bon, là, il n'y a pas de service actuellement ici. Là.
prenez l'Amiral, là. Ouais. OK, c'est pas exactement le même train, mais pour l'expérience de voyager en train, là, je vous dirais, là, c'est dans Puis une le région trajet, comme la entendons-nous nôtre, le là, trajet, là, il y a des paysages, là. ben, Ne c'est un serait-ce que passer à panorama Crevette incroyable. Rose, hein. Ben, exactement. Ouais. Puis c'est que quand tu prends le train, c'est pas le même trajet que la route tout le temps. C'est vrai. Fait que tu passes à des places que tu vois pas autrement. Quand tu passes sur des ponts, là, Ouais. puis tu vois la mer en Le dessous de secteur toi, de là, Port-Daniel, là, c'est vraiment spécial. c'est là. incroyable. Oui, c'est Donc, vrai. c'est une expérience d'une vie. Moi, je vous dirais, pour le fun, là, même vous avez une Ouais. auto, là, amusez-vous à faire ne serait-ce que Grande Rivière-Percée à un moment donné, pour le fun. Puis pour parler maintenant, peut-être en terminant, de notre pouvoir, de pouvoir changer les choses, c'est que, bon, on le sait bien, le gouvernement conservateur ne semble pas avoir une vision qui ressemble à celle qu'on est en train de présenter aujourd'hui à l'intérieur de notre émission. Mais il va y avoir des élections bientôt, et puis avec toutes les coupures que nous impose le gouvernement conservateur, on n'a qu'à penser au niveau de l'assurance-emploi, au niveau de l'entretien des quais et en plus le service de train. Mais on aura peut-être un esprit d'ouverture à quelqu'un qui propose une vision différente du développement de l'entretien, tant au niveau du transport aussi que du transport au niveau de la mer. Transport, il y a un mot pour ça, le transport pas océanique, là, mais le transport Maritime. maritime. Bon, c'est bien ça, le transport maritime. Donc, c'est le seul moment où, lorsqu'on aura à donner, à prendre, se donner un choix politique de voir une vision différente du développement de la Gaspésie, bien, ce sera de voter pour la personne qui nous offrira un respect, disons, plus grand par rapport aux diverses réalités des régions éloignées, parce qu'il n'y a pas juste la Gaspésie, hein. Saguenay-Lac-Saint-Jean, des endroits comme ça où le train est tout aussi important et probablement en péril lui aussi. Ben exactement. Dans le coin du Lac-Saint-Jean, ils ont perdu un train. Oui. Fait que C'est vrai. c'est pas drôle. Donc, comme tu dis, votons en conséquence. Ben oui. Tu sais, moi, je voyais quelqu'un qui a un chandail, j'ai pas voté pour ça. Parce mais que le monde, la volonté municipale et politique provinciale est là. Hein. Je discutais Oui. avec M. le ministre Gaétan Lelièvre et puis c'est quelque chose qui est considéré comme important. Il ne manque que la volonté fédérale. Au niveau provincial, on est même prêt à faire un bout, c'est pas des c'est farces, ça que là. M. Tourne disait. Il dit, Ouais. M. Tourne est assis à terre, Qui représente le biarraire, fédéral, oui. les municipalités, le provincial, il manque juste le fédéral, le gouvernement conservateur. Donc, faites-vous entendre, que ce soit dans des lettres ouvertes dans les médias, tout le monde peut faire ça, que ce soit en écrivant au gouvernement, au Parti conservateur, que ce soit en joignant la coalition, en contactant M. Tourne pour savoir quoi faire exactement. Donc, moi, je pense qu'on a tous un rôle, là. On est capable de sauver notre train et de montrer qu'on a besoin de notre train. Soyons solidaires de nos moyens de transport. Il y a une clientèle pour chacun des modes de transport qu'on a énumérés durant l'émission. On a parlé de nos... C'est important de développer l'aéroport, mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tomber un pour favoriser l'autre. Il y a une clientèle pour les aéroports, il y a une clientèle pour le train, il y a une clientèle pour le transport collectif que je trouve qui est en soi une superbe de belle initiative. Et l'autobus aussi. Mais moi, ma peur, puis je ne sais pas si tu partages ça avec moi, je sais, c'est que on commence par le train, ensuite on enlève l'autobus, puis là... Mais il y avait des rumeurs à un moment donné de couper les services moi aussi, de j'ai l'autobus. entendu ça. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, il y avait des rumeurs pour l'aéroport. Ça va venir à quoi? Ouais. Donc, Il ne faut pas déraper là, sur ce chemin-là. si on laisse aller ça, le reste risque de suivre. Donc, chaque moyen, tu sais, moi, je parle beaucoup du train parce que c'est mon préféré, Ouais. mais je veux Ils ont dire, toute leur raison d'être. l'avion, l'autobus, tous les transports collectifs, là, sont aussi importants. Ouais. Je veux dire, ils ont chacun leur place. Donc, soyons solidaires de cette coalition et surtout soyons attentifs de ce qui se dit dans l'actualité, parce qu'au bout de la ligne, on a toujours nécessairement notre mot à dire. On vit en démocratie. Ce sera à nous de soutenir les bons mouvements au bon moment. Voilà. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le pour et le contre. Avec plaisir. À la semaine prochaine.